Salut et bienvenue sur la chaîne du blog Chine Android. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le téléphone JAU S3 Plus qui nous a été envoyé par Gearbest. Et voilà. Et donc, ils ont eu l'amabilité de nous présenter ceci. Moi, c'est ma deuxième vidéo. J'espère que ça ira aussi bien, si pas mieux que la première. Donc, je vous présente ce qu'il y avait dans la boîte, c'est-à-dire pas grand-chose. Un fascicule en anglais et en espagnol, qui vous apprendra pas grand chose sur le fonctionnement d'un téléphone, puisque tout le monde sait comment ça fonctionne. Un chargeur 0,4 ampères, ouais, c'est très faible. Et alors le câble commun, quoi, le câble que tout le monde utilise pour le connecter à son téléphone, à son PC ou pour le mettre en charge. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire à propos de ce téléphone, en tout cas du contenu de la boîte. On va le laisser là pour laisser le logo Yahoo. Voilà, ça c'est fait. Venons-en directement au téléphone. Point de vue du design, ben c'est sobre. Ça va, il est pas dégoûtant, hein. Il est solide. Je peux vous dire que bon, ben ça c'est du plastique. Ici, on va vous présenter la connectique. Donc le bouton Power On Off, le bouton volume plus moins. Sur le dessus, la jack et le réducteur de bruit. Sur le dessous, le micro et le port USB. Et sur la tranche de gauche, ben absolument rien. Une belle vitrocéramique, comme dirait mon pote Seb. Et alors, la particularité de ce téléphone, c'est qu'il a une coque amovible et surtout une batterie amovible. Une batterie de 3100 mAh. Vous pouvez le voir. Je ne sais pas si ça se voit. Voilà, 3100 mAh. Je pense qu'il l'ait fait vraiment parce que bon, bah, j'ai pas eu de soucis du côté de l'autonomie. Je m'en suis servi quand même 5 jours. Donc on va continuer. Il est double SIM plus carte SD. Comme vous pouvez le voir ici, vous ne devrez pas sacrifier une carte SIM pour avoir une carte SD. Vous pouvez utiliser les deux SIM plus l'SD sans aucun problème. Voilà. Donc les caractéristiques techniques de ce téléphone. Donc c'est un écran 5,5 pouces. C'est un écran tout à fait dégueulasse. On va le nettoyer un peu. Il a la particularité aussi de marquer fort les doigts. Voilà, c'est fait en direct live. Donc, c'est un écran 5,5 pouces, IPS, Full HD. Il a un processeur MediaTek octa-core de MTK 6753. 64 bits cadencés 1,3 GHz. Il a 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, extensible comme vous l'avez vu par une carte SD. Là aussi, il est marqué qu'il accepte des cartes 64 Go. La mienne ne passe pas. Donc j'en ai mis une de 16 Go, ça fonctionne, mais la mienne de 64 Go ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. La batterie amovible de 3100 mAh, je l'ai dit. Ah oui. OTG ou pas OTG, ce bestiau. On va l'allumer déjà, parce qu'il n'est pas allumé. Erreur de ma part. Donc pour la charge, j'ai utilisé mon petit outil qui mesure. Vous verrez le screenshot par la suite. Et donc pour l'OTG, j'ai aussi mon petit appareil qui sert à voir si et à utiliser votre téléphone en tant qu'OTG. Voilà. Pendant ce temps-là, il s'est allumé. Donc je dois vous dire que j'ai utilisé ce téléphone 5 jours. Je n'ai pas eu le moindre souci que ce soit. Voilà, pour le reste, bah, vous verrez plus tard, je vais en parler lors de la vidéo, ça sert à rien que je dise tout maintenant. Bon, c'est pas une bête de course non plus, comme vous voyez quand on enlève la batterie, il remet l'heure et la date d'origine quand vous le recevez. Voilà, alors OTG ou pas OTG ce téléphone, on va le savoir tout de suite.
bien oui, vous voyez, il est OTG. Donc maintenant nous allons passer immédiatement à la partie multimédia. Donc voilà, dans la partie multimédia, c'est-à-dire qu'on va commencer directement par les vidéos. Je suis étonnamment surpris de ce téléphone parce qu'il fonctionne à merveille. Vous allez voir que le rendu des couleurs, l'efficacité du lecteur, bon ici c'est MX+, mais même celui de base fonctionne très bien. Voilà, ça c'est ce qui concerne la vidéo. Voilà, ça c'est en ce qui concerne la vidéo. Donc il n'y a rien à dire, franchement, les couleurs sont nickel, il n'y a aucun lag, tout fonctionne très bien. Passons maintenant à la partie musique. Point de vue de la musique, eh bien, vous allez voir que bon ben le fait qu'ils ont fait la même erreur que beaucoup, c'est-à-dire de mettre le haut-parleur là, il n'y a pas de miracle. Là c'est à fond. Voilà, donc vous avez entendu, forcément quand il n'y a pas de petit ergot ici, eh bien le son est étouffé quand vous l'avez en main ou bien quand vous le déposez sur une table ou quelconque. Bon ben voilà, il n'y a pas de miracle, c'est connu de tous les téléphones maintenant que le petit ergot, si les haut-parleurs ne sont pas sur la tranche ou à l'avant comme sur les ZTE, eh bien ça foire. En tout cas, c'est pas bon. Sinon, il ne grésille pas, rien du tout. Le son est plus ou moins propre. Et il a de la pêche quand même. Donc voilà. Passons maintenant à l'appareil photo. L'appareil photo ici. Je vous ai déjà préparé quelques clichés. Parce que je dois bien vous admettre que c'est pas la première tentative pour cette vidéo. Donc les clichés sont là. Je vais me rapprocher. Donc ça c'est sans flash. L'appareil photo, je le trouve assez performant. Il est étonnant pour un 13 mégapixels. Voilà. Donc tout ça c'était sans flash. Vous la trouverez évidemment sur le blog quand l'article sera fait. Ça c'est ma bête tête. Donc ça c'est la caméra frontale, la caméra que j'ai eu à prêter. La prochaine j'aurai la mienne en principe. Donc voilà. Ça c'est fait. Ça c'est une petite vidéo que j'ai fait en extérieur.
pas grand chose de bien joli à montrer, puisque c'est un temps de merde et que c'est pas encore l'été. Voilà, on va mettre 30 secondes, ça suffira. Voilà, donc bon bah point de vue caméra, point de vue appareil photo, il est nickel. Je dois quand même vous montrer les réglages, c'est-à-dire les appareils en appareil photo, on peut monter jusqu'aux 13 mégapixels. En vidéo haute qualité, et pour la caméra frontale, et voilà, je suis de nouveau là. Pour la caméra frontale, on peut monter jusqu'à 5 mégapixels. Je sais pas si ça se voit en fait. 5 mégapixels. Et la face avant, on peut aller jusqu'à LV. Voilà. Ça c'est fait. Passons maintenant au GPS. Donc le GPS, j'ai fait des captures d'écran aussi, mais je vais en refaire un direct avec vous. Voilà. Donc là, je suis sans data, sans rien. Ouais, ça dure. Et je crois que c'est la première fois que ça me le fait aussi long. Puisque j'avais fait d'abord, vous le verrez peut-être sur les captures d'écran, 6 secondes, 9 secondes. Là, ça dure. Hein. Bon, je suis à l'intérieur aussi. Hein. Et ben voilà, 51 secondes pour le premier fixe. Vous voyez? Bon, on peut le refaire, mais avec la data. Hop. On va faire ça. On coupe tout. Voilà. Et on relance la machine. Donc là, forcément, avec la data, qu'est-ce que... Ouais, on s'en fout de Facebook. Voilà, 2 secondes avec la data, mais bon. Voilà. Ça c'est fait. Et maintenant, je vous annonce la partie performance. Donc nous voici dans la partie performance. Je vais d'abord vous montrer donc un petit coup de Z-Device pour voir un peu tout ce qu'il y a dans cet appareil. Donc caméra, GPS, la boussole, pas de radio, mais en fait maintenant j'ai bien compris que la radio, il faut mettre la jack et alors la radio s'active. Pas de capteur de température, pas de capteur de pression, l'humidité j'en ai jamais vu. Et pas d'infrarouge, voilà donc. Sinon, pour tout le reste, on va écouter le vibro. Voilà, ça plaît bien, ça fonctionne. Ok, maintenant passons au menu ingénieur. Menu ingénieur, bande, SIM 1. Donc vous pouvez voir qu'il est full band, 2G, 3G et 4G avec la fameuse 800. Et je dois vous dire que j'ai aucun problème chez moi. D'ailleurs, celui-ci fonctionne mieux à mon domicile que mon ZTE qui a aussi la 800. Donc, Mister Boule de Gomme, celui-ci va très bien. Ça c'est dit. Passons maintenant à l'Antutu que j'ai déjà fait, donc je vais vous montrer le résultat. Donc nous avons 37 575 points. C'est pas mal pour un téléphone de 150 €. Voilà, donc
On va aller voir un peu de quoi ça nous parle. Donc c'est un GYS3 Plus, nous on le sait, donc avec son processeur 6753, un Mali T720 comme coprocesseur graphique. Il est Full HD, 13,3 mégapixels pour la caméra. Alors tac au tac, voici l'email. Je sais pas si ça va faire là, ça m'énerve. Voilà, tac au tac, t'as vu l'email, ok. Donc c'est bien 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, 64 bits, un octa-core, cadencé à 1,3 GHz. Voilà, pour tout le reste, ben on l'a dit. Voilà. Ok, tout ça c'est dit. Passons maintenant au PC Mark. PC Mark, le voilà. Lui aussi, je l'ai déjà effectué, donc je vais directement passer au résultat. Voilà, 3490 pour le PC Mark. Et pour les chiffres, pour les gens que ça intéresse, les voici. Voilà, PC Mark c'est fait. Passons au quadrant. Quadrant. On va le faire en même temps puisque ça va assez vite quand même. Hop. Je crois que c'est le loupioul bleu là en plein milieu. Ça se termine. Bon ben, ce téléphone, pour 150 €, il n'y a pas... Il n'y a rien à dire, hein, il fonctionne merveilleusement bien. Qu'est-ce qu'il me veut, la benchmark? Ok, voilà. Donc, à titre de comparaison, il fait celui-ci 19 586 points et il est au-dessus d'un HTC One X. Ok, on va dire ouais. Et là, les chiffres qui parlent à certaines personnes. Si on les voit. Voilà, ça c'est fait aussi. Donc, Quadrant c'est fait. Geekbench. Geekbench. J'ai fait mon screenshot. Voilà. Voici le résultat. C'est un ultra high quality. Et c'est bien un full HD. Voilà, ça c'est fait aussi. Vélamo. Vélamo, le voici. Donc en métal, il nous fait un 1139 points. Et chrome, 2731 points. Maintenant, vous pouvez voir que... je ne sais pas, non, il n'est pas dans le tableau. Donc 2700, il serait au-dessus d'un Lenovo A7000 et en dessous d'un LGE Nexus 5. Voilà, ça c'est fait aussi. Yes. Et Peak Citadel, ça c'est aussi un screenshot. Et je crois que c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et Peak Citadel, c'était ça. Ouais. Oui, je m'en mêle les pinceaux. Puisque Geekbench, c'était ça. Voilà. Ça, c'est le score de Geekbench.
Donc il fait 601 points, il est en dessous d'un Samsung Galaxy S4 et au-dessus d'un Asus Nexus 7. Et en multicore, il fait 2592 points. Donc il est en dessous d'un OnePlus One et au-dessus d'un Samsung Galaxy Note. Voilà. Donc j'ai remis les choses dans l'ordre, c'est parfait. Donc où est-ce qu'on a été? Epic Citadel c'est fait. Nenamark. Nenamark. Il est là. Vous pouvez le voir, 57,9 FPS. C'est tout bon, voilà. 3D Mark. 3D Mark, il est où? Il est là. Je vais vous montrer directement les résultats. Les voici. Je pense que pour le premier résultat ici, il y a eu un bug. Parce que je l'ai fait la toute première fois, j'avais environ 4-5 000 points. Et depuis, j'en ai plus que 182. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Vous voyez ici 6000. D'ailleurs, je vais cliquer comme ça. Pour les gens qui s'intéressent, il y aura les graphiques. 182 points. Avec les scores qui vont avec. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Ice Storm Unlimited. 6925 points. Et le tableau des scores. Voilà. Ice Storm. 7584 points. Et le tableau qui va avec. Voilà, ça c'est fait aussi. Display Tester, le voici. Donc, on va faire. Voilà. Le rouge est bien rouge, le vert est pétant vert, le bleu est super bleu, le blanc, il n'y a rien à dire, il est nickel le blanc. Le gris également, par contre le noir, je sais pas si ça va se voir ici à la caméra, c'est comme avec, il y a mon reflet, il y a ça aussi, plus la lupiote bleue, mais bref, dans les contours ici, ben, c'est éclairé, donc c'est pas tout à fait noir. Je sais pas, ça ne se remarquera peut-être pas comme ça, mais bon. C'est éclairé, c'est pas éteint. Moi, je m'attendais à ce que ce soit comme éteint, comme ça devrait être en fait, mais non. Donc ça c'est fait. Le contraste et saturation. Évidemment, dans les noirs au centre, il n'y a pas de problème, mais dès qu'on arrive dans le bas de l'écran ou dans le haut, c'est éclairé. Allez, voilà. Vous voyez ici une ligne? Je sais pas. Bon. Voilà la saturation. Beaucoup de reflets ici. Ok. Ça c'est fait aussi. Un petit ray tracing. Je dois dire que je n'ai joué qu'une fois avec, c'était le premier jour que je l'avais. Depuis je l'ai plus essayé, donc c'est la surprise en direct. On va voir un peu ce que ça nous présente. Ah oui, la musique. Et ouais, je fais tout bouger. Super. Ce test a été une aventure. Je vous dirai pas le pourquoi, mais
Ça a été une aventure. Donc, je continue à dire ce que je disais sur ce téléphone. Pour 150 €, ce téléphone, eh bien écoutez, on n'est pas volé. C'est 3 Go de RAM, 13 mégapixels d'appareil photo, une batterie qui tient la journée facilement. Les points positifs et négatifs, je vais les garder pour la fin, mais dans l'ensemble, ça va. Voilà, on va s'en prendre une n'importe laquelle. Moi, je suis pas un pro. Donc, participer, voilà. On s'en fout, ça. Celle-là. C'est parti, mon kiki. C'est dommage qu'on peut pas mettre du son pour le jeu. C'est dommage que YouTube il cherche un peu cherche des misères pour le son, la bande sonore d'un jeu, quoi. Mais bon, bref. Même pas un tout petit peu. Non, on va pas chercher. Bon, ça y est, Coco, on peut jouer. Nous y voici. Hop, hop. Tout ça dans le silence. Hein. C'est ennuyant, un jeu dans le silence. Voilà. Ça tourne dans l'autre sens. Il n'y a aucun lag. Ça fonctionne parfaitement. Il n'y a aucun problème de maniabilité ni de fluidité à l'écran, comme vous pouvez le voir. Hein. Je ne sais pas si ça se voit, je vais me rapprocher encore un peu. Voilà. Il n'y a aucun lag. Hop. Apparemment, j'étais tout seul. Mais bon, vous avez vu, ça tient le coup, ça fonctionne. Voilà. Donc on va faire un petit coup de CPU temp maintenant que je l'ai fait un peu chauffer. Comme vous pouvez le voir, 42 degrés, c'est pas la fin du monde. Et je peux vous dire que en ce moment, juste avant, je l'ai utilisé très intensivement. Donc CPU temp, la ROM. Ah oui, pour la ROM. Il n'y a rien à dire pour la ROM. Il n'y a aucune application autre que ce qu'on a besoin. Bon, forcément, tous les benchmarks, c'est moi qui les ai mis. Mais il n'y a aucune cochonnerie, comme dirait Seb. Il n'y a rien là-dessus qui pourrit la ROM. Aucune application chinoise, rien du tout. Donc je vais aussi vous montrer un peu comment est fait. Donc il y a... Ah oui, ça c'est intéressant qu'il n'y a pas partout. Silencieux réunion extérieure. Hop. Donc on va passer Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, affichage. Dans l'affichage, comme vous pouvez voir, là, je le mets à fond. Voilà. Donc, son notification, stockage, on peut aller voir aussi. Stockage du téléphone. Donc, on sait que c'est un 16 Go, hein, mais il reste 8 Go disponibles. Et sur la carte SD, qui est aussi une 16 Go, bon, il m'en reste 9, mais bon, ça c'est mon problème. Voilà. Application en cours. Vous pouvez le voir. C'est bien un 3 Go de RAM. Un 16 de libre, plus encore un et quelques d'occupation, donc c'est bien un 3 Go, sans aucun problème. On retourne dans les jeux, c'est pas fini.
Gesture Sensing, bon je m'en suis pas servi parce qu'en général moi ces bidules là je m'embrouille donc je vais pas vous faire une démo. Sécurité, compte, langue et saisie, bon bah il est multilangue hein, comme maintenant la plupart, sauf quelques rares cas où on n'a que l'anglais et le chinois, mais bon maintenant en général tout est... Ah ouais, moi j'ai installé SwiftKey, parce que voilà, je suis attaché à SwiftKey et je ne tape qu'avec SwiftKey. À propos du téléphone, c'est un Android 5.111, tout court, 5.1. Voilà. J'ai pas eu d'OTA pendant que je m'en suis servi. On va le faire en direct live, voir. Non, il n'y a rien. Ok. Parlons de l'autonomie. Donc la batterie. Donc je m'en suis servi 5 jours. Pendant ces 5 jours, je l'ai chargé je pense 5 fois, chaque nuit. Mais il m'a tenu la charge toute la journée, sans aucun problème. Je n'ai eu aucun pépin d'autonomie pendant la journée où je devais m'arrêter de faire ce que je voulais faire pour le mettre en charge. Non, ce n'est pas arrivé. Par contre, là où c'est super lourd, c'est le temps de charge. Parce que celui-ci, ça ne se verra pas. Ça ne se verra pas, mais bon. 0,4 ampères, c'est vraiment pas grand chose. Hein. Donc pour charger ce téléphone qui était à 10%, pour le faire arriver à 100%, ça m'a mis 8 heures. Voilà, donc je me suis servi de mon chargeur ZTE juste pour essayer, et en 4 heures, 3-4 heures, il était chargé. Donc le téléphone est capable de charger plus vite, c'est le chargeur qui est faible. Voilà, là-dessus, je sais pas donner un bon point là-dessus, parce que c'est une note négative. Donc j'ai fait mon petit test comme à chaque vidéo, comme dans toutes les vidéos. J'ai fait mes 30 minutes de YouTube. J'ai fait 15 minutes de musique et 15 minutes de jeu. Le premier jour. Et j'avais perdu 20% en tout. 20-25% en tout. C'est raisonnable. Pour une batterie de 3100 ampères, c'est raisonnable. Donc maintenant, je vais vous parler des plus et des moins que j'ai constatés. Donc, forcément, j'avais marqué le GPS. J'avais marqué le GPS dans les plus. Parce que, je vais vous le montrer, hein, c'est pas des blagues. Hein. Quand j'ai fait mes screenshots pour le GPS, le mieux que j'ai eu, c'était ça. 1 seconde. Vous voyez? À l'extérieur, en 4G. Puis bon, j'en ai refait quelques-uns. J'ai eu du 9 secondes sans données, sans data. Et j'en ai refait un autre là, en Wi-Fi, et ça m'avait pris 7 secondes. Donc, voilà. Je suis surpris qu'il m'ait mis 51 secondes ce coup-ci, mais je pense que je suis chez moi, et chez moi c'est du béton armé, il n'y a pas grand-chose qui passe, donc le GPS est de bonne facture, j'ai aucun doute là-dessus. Il est OTG, la batterie amovible, qui devient vraiment une rareté aujourd'hui dans les téléphones, dans les smartphones. Il faudrait que je m'habitue à dire smartphone et pas téléphone. Voilà, l'appareil photo est nickel, c'est un 13 mégapixels comme tant d'autres, mais il fonctionne très bien. J'ai un autre exemple d'ailleurs. Voilà, on va le faire un peu décousu ce truc, ce test, mais ça, c'est une photo que j'ai prise sur mon lieu de travail. Je la mettrai sur l'article du blog. C'est en extérieur, mais écoutez, quand j'ai commencé à zoomer mais à fond, alors là ça graine, mais vous pouvez regarder, c'est nickel. Nickel. Bon, l'appareil photo, il n'y a rien à dire, il fonctionne à merveille. Donc ça c'est fait. Donc aussi, oui, un point positif, c'est que c'est 3 Go de RAM. 3 Go de RAM pour 150 €. Hein, 16 Go de mémoire interne plus une carte SD.
Qu'est-ce qu'on veut de plus? Bon, parlons des points négatifs. Le chargeur, j'en ai déjà parlé. Moi, je m'en suis plus servi. Je m'en suis servi le premier jour et après j'ai utilisé celui du ZTE parce que c'est pas faisable avec ça. Et aussi les vidéos, pas la qualité de la vidéo, mais le format de la vidéo, c'est du 3GP. Pourquoi est-ce qu'on met encore du 3GP dans les téléphones? Franchement. Un petit MP4, allez, je sais pas ce que ça peut faire, mais un petit MP4, il y a quand même pas grand-chose à... Bref, ça me dépasse un peu, moi, cette histoire de 3GP, parce que c'était dans mes premiers téléphones que j'ai eu, il y avait du 3GP. On est en 2016, il y a toujours du 3GP, ça c'est... Non. Bref, Chrome, on va aller vous montrer ma note finale pour ce téléphone, pour le prix, un petit 7 sur 10, un 7 sur 10 et c'est nickel. Que dire d'autre? Ah oui, on va aller voir sur le site de Gearbest. Gearbest, patati patata, non merci, je vais jamais traduire, pas besoin. On va chercher le Yahoo. JAU. Voilà. S3+. Donc vous le trouverez sur le site de Gearbest à 159,75 $, ce qui fait 152 € plus ou moins. Je vais regarder. Attendez, on va le faire direct. Hop. Euros. Voilà, 149,94 €. Il a baissé depuis hier. Donc, ma note finale, je vous l'ai dit, c'est 7 sur 10. Où l'acheter? Sur Gearbest, évidemment, vu que c'est eux qui me l'ont envoyé. À 149,94 €, un 3 Go de RAM, je me répète, je le sais, mais pour ce prix-là, ça devient très très raisonnable, quoi. Donc, je vais vous saluer maintenant. Ma part à moi est terminée. Donc, je vais vous remercier d'avoir supporté aujourd'hui ma vidéo. J'espère qu'elle ne va pas trop... Enfin, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura été constructive et bien détaillée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Google+, Twitter, etc., etc. N'oubliez pas qu'il y a un lien d'affiliation sous la vidéo. Si vous passez par le lien, le blog reçoit une petite com dessus, ce qui nous permet d'avancer et à faire vivre le blog évidemment pour, par exemple, investir dans les nouvelles choses. Seb qui a son logo, moi je vais investir dans une caméra. Voilà, tout ça, ça demande des sous-sous. Et donc, si vous avez l'intention d'acheter quel que soit le téléphone, si c'est pas celui-ci, allez voir une autre vidéo de Seb ou la mienne, et chaque fois il y a un petit lien et on a un petit com dessus. Voilà, je vais pas m'étaler là-dessus parce que bon, c'est un peu... Hein. Merci à vous et à bientôt.